Et quand je vois qu'une personne qui vient à peine d'être française et qu'elle bénéficie du soutien de tout l'establishment français, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis ceux qui disent oui, il va être maltraité, il va mourir, etc. Arrêtez. L'Algérie est massacrée dans les médias français, mais vraiment elle est massacrée. Je n'ai jamais vu ça depuis les attentats terroristes en France entre 1994 et 1995. Je n'ai jamais vu autant de haine être déversée. Et quand je vois ce qui se passe depuis quelques jours, je suis choqué. C'est-à-dire que tous les êtres humains ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça dépend qui vous défend. Mais quand vous voulez toucher la ligne rouge, bah, préparez-vous à avoir des difficultés. واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل الوسائل يخلصها غالية ولو راه يهدر من بعيد شراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. Que la France n'a jamais levé le moindre petit doigt pour demander ma libération parce que je suis algérien. Tout simplement. Je ne suis plus français. Vous voyez à quel cas je fais référence. Jamais, 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 ni un journaliste, ni un homme politique, ni une organisation internationale ici sur le territoire français n'a jamais demandé ma libération. Et quand je vois ce qui se passe depuis quelques jours, je suis choqué. C'est-à-dire que tous les êtres humains ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça dépend qui vous défend. Mais ce qui est intéressant, parce que là, je vois que l'Algérie est massacrée dans les médias français. Mais vraiment, elle est massacrée. Je n'ai jamais vu ça depuis les attentats terroristes en France entre 1994 et 1995. Je n'ai jamais vu autant de haine être déversée par des journalistes français, par des intellectualistes français, par certains hommes politiques français qui traitent l'Algérie de dictature, de régime corrompu, etc., etc. Bon, vous savez que j'ai fait 2 livres sur ce thème entre 2018 et 2022, parce que moi j'avais le courage de parler en Algérie. Mais j'assume mes positions. Vous savez que j'ai toujours assumé. Je ne me suis jamais caché. Jamais caché. Et ce qui est bien en Algérie, et là peut-être que je vais en choquer plus d'un, ce qui est formidable en Algérie, c'est que malgré tous les défauts de l'Algérie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de défauts en Algérie, au moins, ils respectent ceux qui parlent en Algérie. Et vous savez que j'ai toujours parlé en Algérie. Vous savez qu'il n'y a aucun homme au monde, je dis bien, et je le dis très humblement, aucun homme au monde qui a écrit un livre contre la dictature de son pays alors qu'il était en résidence surveillée. En résidence surveillée. Je ne sais pas si vous imaginez, mais alhamdoulilah, en Algérie, il y a toujours une solution. Et à tel point, attendez, je ramasse un document. Voilà, monsieur, bon courage, cher monsieur. À tel point, écoutez-moi bien, que le président de mon pays, c'est-à-dire Sir Abdelmajid Tebboune, eh ben c'est lui qui m'a accordé 3 grâces pour me sortir de prison. Vous savez qu'en Algérie, le pouvoir est un tout petit peu partagé. Donc il y en a qui vous aiment et d'autres qui vous détestent. Et c'est comme ça. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en France, c'est pareil en Chine, c'est pareil en Russie, au Liban, en Espagne, partout. Il y a toujours des gens qui vous aiment ou qui vous apprécient et d'autres qui vous haïssent et qui vous détestent. Donc moi, j'ai eu la chance, je parle de moi, je parle uniquement de mon cas. J'ai eu la chance d'avoir un président que j'avais défendu lorsqu'il avait été limogé de son poste de Premier ministre le 15 août 2017, qui est reconnaissant. Encore une fois, je parle que de mon cas. Et il a demandé, il m'a accordé 3 grâces, parce qu'il y en a qui étaient contre. Donc à chaque fois qu'il me libérait, d'autres me mettaient en prison. Il me libérait, d'autres me mettaient en prison. Et à la fin, alhamdoulilah, le 19 janvier 2023, il a réussi à imposer sa décision et j'étais libéré. Et écoutez-moi bien, lorsque j'étais emprisonné en France de mon propre chef, hein, c'est moi qui me suis rendu. Parce que vous savez très bien, j'avais rien à nous reprocher. Je savais que cette affaire
En France, cette affaire judiciaire est une affaire politique. Et vous voyez, je ne me suis pas caché, ni en Algérie, ni aux États-Unis. Je me suis rendu volontairement et j'ai prévenu les autorités judiciaires françaises 5 mois à l'avance. Et vous avez vu, en direct, je me suis rendu le 5 octobre 2023. On m'a incarcéré à la prison de Fresnes et j'assume totalement mes prises de position. Et qui m'a défendu là aussi? Écoutez-moi bien. Hein. Qui m'a défendu lorsque j'étais emprisonné? En France, c'est pas les journalistes français, c'est pas les hommes politiques français, c'est pas les organisations internationales françaises, c'est le président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune, qui m'a accordé donc la protection consulaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai été libéré 75 jours après. Donc, quand on vient critiquer l'Algérie, et j'étais le premier à la critiquer, pas l'Algérie, ceux qui gouvernaient l'Algérie à un moment donné, et vous savez, c'est ce que j'appelais à l'époque la mafia des 40 voleurs. Donc, j'étais le premier à critiquer mon pays, parce que pour essayer de militer pour la mise en place d'un état de droit. Mais, moi, en tant qu'Algérien, je critique et j'assume mes positions. Et c'est pour ça que j'ai été emprisonné. La France, pourquoi elle m'a emprisonné? Parce que j'ai critiqué certains contrats, et vous le savez bien. Et j'ai été emprisonné. On m'a inventé une belle histoire très littéraire, très poétique. Mais j'assume, regardez. Est-ce que je me suis caché? J'étais en Algérie, j'aurais pu rester en Algérie. Non, je reviens. Pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Pour avoir ma date du procès en appel. Parce que moi, j'ai fait appel de la décision. Et je ne me cacherai jamais. Je respecterai toujours les lois de chaque pays dans lequel je suis, que ce soit l'Algérie, la France, l'Espagne, les États-Unis. Mais, à un moment donné, il faut être en cohérence avec soi-même. Lorsqu'on tient des propos, lorsqu'on prend des positions iconoclastes, il faut assumer. Moi, j'ai tenu des propos, on va dire, qui ont dérangé certains intérêts, que ce soit en Algérie ou en France. J'assume mes positions. Donc, j'ai été en prison, j'assume mes positions, aussi bien en France qu'en Algérie. Mais quand je vois ce déferlement de haine contre l'Algérie, mais s'il vous plaît, un peu de décence, surtout quand ça vient des partis d'extrême droite et de droite de ce pays, des droits de l'homme. Regardez, je vais vous montrer, regardez ce qu'il y a marqué. Liberté, regardez, liberté, égalité, fraternité. S'il vous plaît, je suis né en France. J'ai été 40 ans français. Personne ne m'a soutenu en France. Et quand je vois qu'une personne qui vient à peine d'être française et qu'elle bénéficie du soutien de tout l'establishment français, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis ceux qui disent oui, il va être maltraité, il va mourir, etc. Arrêtez, il est même pas en prison, il est dans ce qu'on appelle un hôpital pénitentiaire. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent la prison, vous savez, à l'hôpital Moustapha Bacha, il y a une section qui est réservée aux prisonniers. Et ils ont la chance d'avoir des visites de la famille tous les jours, des avocats tous les jours. Donc, vraiment, ils sont gâtés. Donc, l'Algérie, elle fait pas n'importe quoi. Moi, à titre personnel, je ne souhaite à personne d'être emprisonné, que les choses soient claires, à personne. Et je défendrai le droit de chacun de s'exprimer, de défendre sa position, mais il faut savoir qu'il y a des conséquences. Il y a eu des conséquences pour moi, et je l'ai payé très cher, et vous le savez, et je remercie Dieu subhanahu et ma famille de m'avoir aidé, et quelques militants qui m'ont soutenu, mais vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'une personne franchit la ligne rouge, eh ben ça se passe mal pour elle. Regardez Snowden, regardez Julian Assange, regardez Nelson Mandela, regardez mon cas, regardez le cas de milliers de militants dans le monde entier. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Sacco Vanzetti dans les années 20, avec le couple Rosenberg. Rappelez-vous que pendant le macartisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, c'est-à-dire la chasse aux communistes aux États-Unis, et Dieu sait que les États-Unis c'est un très grand pays de la liberté, eh ben, sachez que des médecins
d'obédience de culture juive ont été pourchassés par le sénateur américain McCarthy et ils ont connu un destin funeste. Donc voilà, dites-vous que c'est normal. Tout militant, tout homme politique, femme politique, tout journaliste ou tout écrivain qui prend des positions délicates, il faut qu'il soit prêt à en assumer les conséquences. Il faut le savoir. Sinon, il faut fermer sa bouche et là, vous pouvez vivre tranquille, vous pouvez vous occuper de votre famille, votre santé, vos factures, vos problèmes administratifs. Vous pouvez aller au restaurant, passer des week-ends à Venise ou vous passer faire le tour du monde à travers les 5 continents. Mais quand vous voulez toucher la ligne rouge, bah, préparez-vous à avoir des difficultés. Moi, j'ai franchi la ligne rouge en Algérie et en France et j'en paye le prix. Et vous voyez, je ne fuis pas, je suis à Paris. En attendant qu'on me fixe la date de mon audience. Et donc, si je dois à nouveau être condamné, ben, je serai condamné. Si je dois à nouveau aller en prison, ben, j'irai en prison. Et puis voilà. Et c'est tout. Bon, si je tombe malade à nouveau, bien sûr, je voudrais être soigné. Parce que... نعم إنها